Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est parti pour ma vidéo coloriage terminé du mois d'octobre 2020. Alors en octobre j'ai réalisé 18 coloriages mystères. Alors j'ai terminé ce petit livre Mickey et ses amis. Je vous le montre à la fin de la vidéo. Il n'aura pas droit à sa vidéo spéciale parce que c'est vraiment un livre très enfantin et très rapide à faire et à vous montrer. Donc ensuite j'ai colorié 16 coloriages normaux. Il y en a des rapides, il y en a des plus compliqués, enfin vous allez voir. On commence tout de suite par le livre J'aime colorier les fleurs dans la collection Les Ateliers du Calme aux éditions Les Deux Coques d'Or. Alors c'est une petite collection sur laquelle j'ai craqué l'été dernier. J'en ai pris plusieurs, il faudrait que je prenne le temps de vous faire un petit haul. Donc vous voyez c'est un peu... c'est un peu plus petit que les carrés d'art thérapie. Ça coûte le même prix, 4,95 €. Le papier est de bonne qualité, il est tout blanc. Mais après, je préfère quand même le papier des carrés d'art thérapie. Plus agréable pour les crayons, mais sinon ça va. Moi j'ai pris parce que c'est très varié. J'ai pris ce livre parce qu'il y a vraiment pour tous les styles. Alors moi j'aime particulièrement ce style là avec les fleurs en gros plan et les noms des fleurs. Donc voilà par exemple celui-ci que j'ai réalisé au Luminance avec un fond au Néocolor 2. Il s'agit de la fleur gueule de loup. J'aime beaucoup le résultat. C'est vraiment des coloriages rapides à faire avant de se coucher, mais il y a quand même des choses plus compliquées et plus détaillées. Comme celui-ci aussi que j'ai fait, là, cette espèce de page papier peint, ornementation, là, que j'ai réalisé au Giotto Stile Novo avec des feutres Staedtler un peu pour les feuilles bleues. J'aime bien ce coloriage, mais disons que ma combinaison de couleurs sur ce dessin, sur ces motifs là, je suis pas hyper méga fan, voilà. Et ensuite j'en avais fait un troisième vraiment sans prise de tête. C'est une espèce de vase à pois avec des fleurs, donc rien d'exceptionnel. Je l'ai fait au Polychromos avec un fond au Néocolor 2 et j'ai mis du Posca pour repasser les pois du vase. J'aime bien. Voilà, très simple mais j'aime bien. Ensuite dans le poupée des carrés d'art thérapie j'ai un peu avancé. Alors j'en ai fait un que j'adore. Alors il est entièrement au feutre, mais je l'aime trop ce coloriage. Alors déjà les trolls, ils sont trop marrants. J'ai fait en sorte qu'ils aient des cheveux bien fluo. Les cheveux ont été faits au Pen 68 fluo. Le fond a été fait au Staedtler parce que les pointes sont assez fines, sont plus fines que pour les Pen 68, donc il fallait quand même des pointes fines pour passer entre les mèches des cheveux. Alors, ça m'a pris un certain temps, ça a été laborieux à faire, le fond, je peux vous dire qu'il faut de la patience, mais je suis trop contente du résultat. Et pour les peaux, j'ai pris les 6 feutres de la marque Koi. C'est ce 7 manga 7 peaux. Sont des feutres de la marque Sakura Koi. Donc j'ai voulu tester il y a quelques mois ces feutres, essentiellement pour le coloriage mystère, je les avais pris. Mais c'est vraiment de la très bonne qualité, je les adore. Peut-être que je pense à investir dans la plus grosse boîte. Bon, enfin on verra ça un peu plus tard, peut-être pour Noël. Donc voilà pour cette page très marrante à faire. Ensuite j'en ai fait une autre, non j'en ai fait deux autres là qui sont au crayon de couleur. Enfin le petit duo de poupées Kokeshi a été réalisé au Polychromos avec un fond au Néocolor 2. J'aime beaucoup ce genre de poupées Kokeshi, je préfère au modèle précédent que je vous avais montré dans la vidéo du mois de septembre du coup. Voilà, ça m'a pas pris 3 plombs, les cheveux étaient déjà noirs, donc déjà c'était ça de moins à faire. J'ai aussi réalisé celui d'à côté que j'adore, on dirait un peu Pirette et le Potolet ou Cathy la petite fermière, je trouve très champêtre ce coloriage. Je l'ai réalisé au Polychromos avec un fond au Néocolor 2, avec du feutre Staedtler pour réaliser les pois et les espèces de losanges sur son tablier. En fait, elle avait un petit tablier à pois et j'ai voulu faire des losanges un peu pour changer. Je la trouve très accueillante, très joviale cette poupée. Ensuite, je me suis débarrassée d'une page papier peint, celle des Pinocchio. J'ai réalisé au feutre Staedtler avec du crayon aquarellable Albrecht Dürer pour
Le fond, alors il faut faire très attention hein, quand on fait les personnages avant le fond et quand on fait ça au feutre, que le pinceau il n'aille pas baver sur le personnage, hein, parce que sinon le feutre là ça va déborder. Bon, je m'en suis bien sortie, il faut juste un peu de patience. Donc voilà, rien d'exceptionnel, hein, ce sont des jouets Pinocchio que j'aime pas particulièrement, mais j'ai essayé de respecter les couleurs parce qu'ils sont vendus dans ces couleurs là à peu près. Et sinon, mon coloriage préféré du mois, c'est celui-ci, cette petite poupée avec son gâteau d'anniversaire. Je l'adore, elle est trop mignonne. Je l'ai réalisée au Arteza avec des luminances, essentiellement pour la peau, les luminances je crois. Et un peu pour le mauve du gâteau, hein, même si dans les Arteza vous avez toutes les couleurs disponibles. Il n'y a pas vraiment besoin de piocher ailleurs, mais c'est vrai que la peau, j'aime bien la faire aux luminances désormais. Donc là, le fond, je l'ai réalisé au Neocolor 2 avec du feutre Staedtler pour repasser sur les motifs. Et pour le sol, ben, au Arteza, j'ai essayé de faire un effet bois turquoise, enfin un effet un peu grossier pour faire un petit effet, mais ça va, j'aime bien. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est mon petit chouchou du mois. Donc on s'arrête là pour le poupée, on passe au Mandala Fun de chez Action. J'en ai fait qu'un, et d'ailleurs ça a été mon seul coloriage d'Halloween de ce mois. Bon, un coloriage très très mignon hein, pour Halloween, hein, les petits fantômes, mais ils impressionnent pas trop. Bon, il y a peut-être les araignées qui peuvent déranger certains. Moi ça va, pour l'instant... J'aime bien comment je les ai réalisés, donc je suis assez contente de ce coloriage avec les petits fantômes là qui sont trop mignons. Voilà. Ensuite, dans le livre À chacun son chat de Mesdemoiselles aux éditions Marabout, j'en ai fait deux. J'en ai fait un que j'avais commencé il y a longtemps, il y a quelques mois, c'est celui-ci, la partie d'échecs. Bon, il n'est pas exceptionnel, il n'a rien de fantastique, c'est un coloriage réalisé au crayon aquarellable Arteza. Il n'y a pas vraiment de travail sur ce coloriage, alors que pourtant il m'a pris 3 plombes à faire, hein, rien que les carreaux. C'est un coloriage qui donne bien de loin, j'aime bien le contraste entre le gris et le rouge. Je me suis inspirée des pièces d'échecs du jeu vidéo American McGee's Alice, hein, l'espèce d'Alice au pays des merveilles horrifique, parce que dans ce jeu il y a des pièces rouges et grises qui s'affrontent, donc je voulais un peu refaire un peu ça, voilà. Et pour rester un peu dans le thème d'Alice d'ailleurs, j'ai fait le chat du Cheshire. Alors je l'ai fait au Arteza aquarellable. Je voulais faire quand même des feuilles automnales hein, puisqu'on était en octobre. J'ai fait un fond, alors j'ai improvisé complètement mon fond à l'aquarelle avec l'aquarelle Mozart essentiellement, avec un peu d'aquarelle Prima pour le violet. Et sinon bah, j'ai mis du luminance pour les yeux, le tronc, les herbes et les dents. J'ai essayé de faire des dents un peu crades, mais ça va, il a un beau sourire quand même en fait. Moi je suis très très contente du résultat, même si avec ce fond je savais pas trop où j'allais à un moment donné, mais ça va, tout va bien. Sinon dans le Nightfall, bah oui j'ai eu très très envie de recolorier dans mon Nightfall. Donc pour Halloween, c'est pour ça que c'était un peu râpé, j'avais envie de choses mignonnes. Donc j'ai fait cette double page avec cette fée que j'ai adoré faire et j'adore le résultat. Je l'ai réalisé au Caran-d'Ache Pablo avec un fond au Neocolor 2. Je suis partie sur une chevelure turquoise. Je voulais absolument caler les cheveux turquoise et puis après j'ai improvisé, hein. Je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait ressortir sur le turquoise, donc j'ai opté pour des anémones rouges avec des feuilles vert anis. D'ailleurs les ailes sont pas terribles, hein. C'est pour ça que j'ai mis de la colle à paillettes UHU pour un peu sauver la misère, hein, parce que je les ai un peu raté les ailes, mais ça va, le résultat là je suis très satisfaite. Donc ensuite j'en ai fait un sur fond noir, celui-ci. Alors j'ai tout fait aux luminances dans ce coloriage. J'ai fait les fleurs orange et puis après je me suis demandé quel oiseau pouvait ressortir avec les fleurs, enfin pouvait s'assortir du moins avec les fleurs, et j'ai choisi de reproduire des rossignols du Japon. Donc voilà, je suis très contente de ce coloriage. Là pour les étoiles j'ai mis du signaux doré, mais mon signaux doré je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il est en train de
de décéder à mon avis. On voit pas du tout que c'est du doré d'ailleurs. Mais faut dire que je m'en sers tellement pas, donc du coup c'est peut-être pour ça. Après je mets pas de petites décorations sur les fonds noirs, je suis pas très créative à ce niveau, je laisse ça aux filles plus créatives. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'en ai fait deux autres ici. Alors celui-ci est très très simple, hein. C'est un coloriage, bah, déjà le dessin est très simple, hein, très épuré. Je n'aime pas ce genre de coloriage là, ces fleurs avec ces racines là, commence à me saouler avec ce genre de coloriage, Maria Troll. Bon, moi c'est vite fait, hein, mais je trouve que c'est pas agréable à regarder perso. Mais sinon, bah, en fait, je me suis quand même bien amusée à le faire, hein. Je l'ai réalisé au Arteza avec un fond au pastel sec Faber-Castell. D'ailleurs, on voit parce qu'ils sont pas très pigmentés, hein, les pastels secs Faber-Castell. J'espère que vous allez pouvoir voir les nuances de couleurs sur le fond. Bon, après, ils sont pas très pigmentés, mais pour le coloriage, je trouve que c'est suffisant, ma foi. Et du coup, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti mes pastels secs, donc j'ai été très contente de faire ce fond. Je me suis beaucoup amusée, finalement, sur ce coloriage qui me plaisait pas. Je me suis bien amusée. Donc ensuite, j'ai fait ce portrait, enfin ce personnage-ci, que j'adore. Je l'ai réalisé au Arteza avec du Luminance, pour la peau, essentiellement, le Luminance, et pour les feuilles des iris. Et le fond a été réalisé à l'aquarelle Prima Currents. J'aime bien mon fond, je trouve qu'il fait bien ressortir mon personnage. Après bon, niveau technique, hein, c'est pas le top du top, mais bon, je suis satisfaite, ça va, c'est joli, l'association du rose et du orange, j'aime beaucoup. J'avais besoin de couleurs assez gaies. Ensuite j'ai fait celui-ci, cette double page sur fond noir, hein, très simple. Je l'ai réalisé au Arteza avec un peu de luminance pour les escargots et pour les mythes là, parce que en fait j'avais rangé mes Arteza et j'avais un peu la flemme de ressortir la boîte, donc c'est pour ça que j'ai fini aux luminances. Sinon tout le reste au Arteza, et j'ai adoré faire les tulipes. J'aime bien ce genre de tulipes roses avec un petit dégradé, vous savez, qui tire vers le blanc, vers le écru. Bon, je dis pas qu'elles sont forcément super bien reproduites par rapport à celles que l'on trouve dans la nature, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a encore beaucoup d'orange et de rose. J'étais à fond dans ces deux couleurs durant le mois d'octobre. Voilà pour les coloriages. En fait, c'est terminé. Donc, on va passer au coloriage mystère Mickey et ses amis. Alors, je n'ai qu'un seul livre dans cette collection. C'est une collection qui coûte 5,95 € et qui est édité par Hachette. J'ai craqué sur ce livre parce qu'il y avait beaucoup de Minnie et Daisy, et bon, forcément j'adore Minnie et Daisy, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est entre le coloriage mystère et le coloriage par numéro en fait. C'est-à-dire il y a trop de traits noirs pour être du coloriage par numéro, mais on voit trop le dessin pour que ce soit du coloriage mystère. Donc c'est un peu ni l'un ni l'autre, on va dire que c'est du coloriage détente. J'en avais vraiment besoin, donc voilà. Il y a des illustrations qu'on retrouve dans le bloc été, je crois, d'Hachette. C'est un bloc que je ne possède pas, j'aimerais bien avoir, mais bon voilà, comme j'ai plus de place, fait que j'ai décidé de me calmer, donc forcément il est encore au magasin ce bloc, malheureusement. Donc pour les feutres, alors le papier est de moins bonne qualité que pour les livres Hachette normaux, hein, qu'on a toutes. Moi je vous conseille de prendre les... Alors vous avez les Crayola Super Tips qui fonctionnent bien, qui ont des grosses pointes. Sinon vous avez les Stabilo Power, hein, carrément, ou les Visa Kids XL pour les grandes surfaces. Et ça fonctionne super bien, les feutres d'écolier sur ce genre de livre, voilà. Et puis bon, après pour le mauve, j'étais obligée de prendre un feutre Tombow parce que forcément on ne trouve pas du mauve de partout. Même s'il y en a un dans les Crayola Super Tips. Enfin bon, de toute façon maintenant on manque plus de feutres, hein, il y a beaucoup de marques différentes. Voilà, celui-ci il est dans le bloc été. Parce que je l'ai vu sur Instagram récemment. Sinon, je suis un peu sceptique sur leur choix de couleurs des fois. Là, je trouve ça un peu sombre, par exemple. Celui-là, j'ai adoré le faire. En plus, pour l'automne, c'était cool.
Voilà, par exemple, derrière Donald, vous avez souvent des nuages blancs, donc je trouve pas ça très judicieux comme choix. Et celui-ci, c'est mon préféré. J'adore Minnie avec sa petite salopette en train d'arroser les fleurs. Bon, vous voyez, ça valait pas la peine que je fasse une vidéo spécialisée pour ce livre. Hein, il est très très simple. Et d'ailleurs, c'est déjà terminé. Donc, j'espère que ma vidéo coloriage terminée vous a plu pour le mois d'octobre. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour le mois de novembre. Voilà, on se retrouvera, je pense, avant pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite, j'espère.